verras des choses très pittoresques, sans doute. Mais peu à peu, tu te rendras compte que ce pittoresque cache mal une grande misère. Le film de René Vauthier, Afrique 50, est véritablement, même s'il n'a pas été reçu à l'époque par le grand public, parce que la censure a fait son travail, mais a été véritablement un coup de tonnerre parce qu'il arrivait dans un paysage qui était un paysage d'exaltation par le cinéma de l'œuvre coloniale de la France. Un proverbe soudanais dit « Quand le bousier roule sa boule, il peine, mais c'est pour garnir son grenier ». Quand les Noirs peinent sous le soleil d'Afrique, c'est toujours pour garnir le coffre-fort des grosses compagnies coloniales. C'est toujours pour remplir les flancs de ces bateaux qui attendent pour s'en aller chargés de toute la sève africaine. René Vauthier fait là le premier film anticolonial de l'histoire du cinéma français. Ce n'est pas rien. Il n'est pas vu par beaucoup de Français à l'époque, mais historiquement, il marque un jalon fondamental. Les copains de Maquis m'ont envoyé passer le concours d'entrée à l'INEC pour que je puisse montrer, c'était ce que je leur avais lu dans les poèmes au Maquis, c'était de l'Éluard, et c'était « je dis ce que je vois, ce que je sais, ce qui est vrai ». Amis, la colonisation, ici comme partout, c'est le règne des vautours. Et les vautours qui se partagent l'Afrique ont des noms. Société commerciale de l'Ouest africain, 650 millions de bénéfices en 1949. Il savait que c'est lui qui allait faire l'histoire. L'histoire du cinéma, qu'il était là où toute avant-garde réelle se porte, hein, c'est-à-dire dans l'obscurité, dans la difficulté, dans le conflit, dans le combat. Mais que c'est lui qui a raison, simplement il a raison 50 ans en avance et l'histoire lui donnera raison. Ici, le chef de village, Sikali Ouattara, a été enfumé et abattu d'une balle dans la nuque, d'une balle française. Ici, une enfant de 7 mois a été tuée, une balle française lui a fait sauter le crâne. Ici, du sang sur le mur, une femme enceinte est venue mourir, 2 balles françaises dans le ventre. Sous cette terre d'Afrique, 4 cadavres, 3 hommes, une femme, assassinés en notre nom à nous, gens de France. Agboville, Dimbokro, Séguéla, Daloa, Boisflé, Kétékré, des ruines, des rafles, des fusillades et des noms de villes et villages sonnant aux Africains comme des oradours. J'ai été condamné à 1 an de prison, mais c'est le ministère français des Affaires étrangères qui, se rendant compte que la vocation pour les pays d'Afrique, la vocation contre laquelle on ne pouvait rien, c'était l'indépendance, ils ont décidé de projeter Afrique 50, qui était le film pour lequel j'avais été condamné à 1 an de prison. Ils ont décidé de le projeter avec mention que ce film reflétait le point de vue des jeunes de France sur l'évolution de la situation coloniale. Bon. La ville d'Agjust était un campement presque, on pouvait le comparer à un campement nomade. Parce qu'autour d'un campement nomade, les animaux se promenaient. Et c'est ainsi à Agjust. Et surtout pendant la saison d'hivernage, vous êtes en ville, comme actuellement, mais vous voyez des tentes et des troupeaux qui se promènent autour de la ville, entre ici et la mine, par exemple. La ville d'Agjust était la meilleure ville de Mauritanie. La plus importante, la plus exploitée, la plus enviée. Et l'indépendance. Un drapeau venu de Nouakchott remplaçant le drapeau tricolore, des soldats mauritaniens dans le Borge, des agriculteurs gagnant quelques hectares en faisant reculer le sable du désert, et les roumis reviennent, sans uniforme, sans armes, mais bardés d'instruments. Ils sondent, ils creusent, ils trouvent, et d'autres engins arrivent pour foyer la terre.
On a trouvé du cuivre et de l'or, la richesse promise à toute la région. Venez nous aider à creuser, à diriger les machines, à alimenter les fours. Et les agriculteurs et les bergers quittent les avant-postes qu'ils occupaient face au désert, s'engagent au service de la société minière. Des engins extraordinaires arrivent, des structures se pontent, la montagne s'ouvre. Et puis brusquement, aux bourses de New York, de Singapour, de Tokyo, de Johannesburg, le cours du cuivre s'effondre. Et la société minière cesse son exploitation à Akjoudj en attendant que les cours remontent. L'exploitation n'est provisoirement plus rentable, affirme-t-on.